Bonjour, je vous retrouve pour la présentation et le test de ce produit. Il s'agit d'un combo clavier-souris qui est vendu dans cet emballage cartonné. Alors la première chose que j'ai constatée au regard de cette boîte, c'est l'absence de marque. Voilà, donc on peut chercher. Et il n'y a pas de marque associée à ce produit. Donc, étrange, hein, on a tous les sigles concernant la compatibilité du produit, les fonctionnalités, le type de connexion, on est sur une fréquence de 2.4 GHz, la couleur du produit qui est rappelée, soit on a une déclinaison soit blanche soit noire. À part ça, on n'a pas de marque. Bref, de toute façon, ce qui importe avant tout, c'est que le clavier et la souris soient fonctionnels. Alors, comment ça marche puisqu'en fait, il n'y a pas de notice. On a d'un côté un clavier que j'ai reçu de couleur blanche, qui est plutôt sympa à utiliser, avec une faible amplitude de touche. Le clavier, il n'est pas trop bruyant. On insère les piles à cet endroit. Alors c'est deux piles AAA, donc les petites piles. Sur le clavier, j'ai mis deux piles AAA non rechargeables. Enfin, j'ai fait ça avec ce que j'avais à la maison, puisque les piles ne sont pas fournies. On referme. Et comme on ne s'encombre pas avec ce type de matériel, il n'y a même pas de bouton on-off. Et c'est tout. Voilà, le clavier est opérationnel. Et puis la souris, vous constatez qu'elle a un design relativement particulier, puisqu'elle est très basse, donc les souris sont quand même plus bombées, et elle a vraiment une forme qui convient aussi bien au droitier qu'au gaucher, à condition de ne pas avoir de trop gros doigts. Voilà, parce que moi je la trouve un peu trop petite pour ma main. Après ce qui est pas mal, c'est qu'elle convient aussi bien au droitier et au gaucher, puisqu'il n'y a pas de bouton sur les côtés, et il n'y a pas de forme adapté selon la morphologie des mains, etc. On a un petit bouton central qui va servir de scroll bar. Et on a le troisième bouton en appuyant sur la scroll bar. Et enfin on a un bouton DPI qui va permettre de changer la résolution, la sensibilité de la souris, et qui va donc permettre d'adapter le défilement du pointeur en fonction de ses habitudes de travail. Au niveau de la consommation, on a, si je veux bien s'ouvrir, à nouveau un emplacement pour deux piles AAA ici. J'ai utilisé cette fois des piles rechargeables, et à cet endroit là, je le sors du port USB de l'ordinateur. On a un dongle qui se met, qu'on trouve en fait comme ceci, voilà, et qui va aller se plugger sur un des ports USB de son ordinateur, de manière à pouvoir coupler le clavier à la souris. Alors dans la pratique, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on a un appairage immédiat. J'ai attendu même pas 3 secondes avant de pouvoir utiliser le clavier et la souris. Donc ça a été très sympa pour moi. Donc je précise quand même que j'utilise ce clavier sous Windows 10, version 64 bits. Là, je l'ai branché à l'instant sur la tablette et je vais vous faire une petite démonstration. Donc la souris, où es-tu? Ah oui, il faut appuyer sur le bouton DPI. Voilà. Quand elle passe en mode veille, il faut appuyer sur le bouton DPI pour l'activer. Donc, si vous voyez au niveau de l'écran, voilà, je déplace la souris, on voit le pointeur qui s'affiche. Si j'appuie sur le bouton DPI, on constate des amplitudes plus ou moins grandes. Alors, je fais le même mouvement du poignet à chaque fois. À chaque fois, je fais le même mouvement. Voilà, au niveau de la scroll bar, si je m'en sers, voilà, elle réagit bien aussi, pas de problème. Et bon, après, comme je le disais tout à l'heure, moi ce qui me gêne un peu, c'est pas la morphologie, le design de la souris que je trouve pas assez bombé au centre, et c'est pas trop naturel son utilisation. Ensuite, le clavier, je vous laisse juger du bruit qu'il fait. Je vais passer en police de 36, s'il veut bien. Allez, 36.
et je vais vous faire une petite démonstration. Coucou à tous les internautes. Ceci est un test du clavier du combo clavier souris sans fil et sans marque. Il y a quand même quelque chose de super important que je vous ai pas dit, c'est que, et j'aurais dû commencer par ça, je m'en excuse, c'est que ce clavier il est QWERTY. QWERTY, malheureusement, ça signifie que c'est pas vraiment dans les normes de ce qu'on peut trouver dans nos contrées. Je vous laisse prendre connaissance des touches. Malheureusement, on a un Q au lieu d'avoir un A ici. Donc voilà, on a toute une disposition qui est conforme à ce qu'on va trouver sur les claviers d'ordinateur aux États-Unis. Mais bon, en France, on est sur de l'AZERTY malheureusement. Alors après, à voir. Soit on prend l'habitude d'utiliser, on s'initie au clavier QWERTY et après on prend l'habitude de l'utiliser. Soit on achète un clavier AZERTY. Moi, ce qui me concerne, j'ai l'habitude d'utiliser l'AZERTY et je ne vais pas passer à un clavier QWERTY aussi bon soit-il. Je préfère continuer à travailler sur des claviers AZERTY, tout simplement parce que ça fait des années et des années que j'ai adapté mon style de frappe à ce type de clavier là, et je suis plus efficace sur des claviers AZERTY. Voilà. Après, si vous voulez l'utiliser sur un ordinateur, vous avez les paramètres régionaux qui sont réglés sur la France, il n'y a pas de problème, hein. Quand vous appuierez sur la touche Q, ça fera des A. D'ailleurs, je vous laisse regarder, même si c'est un petit peu flou. Je fais des A là, hein. Voilà. Bref, c'était pour la petite précision qui a son importance. Voilà, pour la présentation de ce combo clavier souris. Alors au niveau des qualités, bien, moi ce que j'ai apprécié, c'est la reconnaissance quasi instantanée avec Windows, le faible encombrement, puisque c'est quand même du matériel qui prend très peu de place. Après, au niveau du toucher du clavier, moi je trouve ça que c'est plutôt agréable. En revanche, au niveau des défauts, on a une souris qui à mon avis est mal designée. Même si elle est de typologie ambidextre, je la trouve mal designée pour s'adapter à l'inclinaison et au creux de la paume de la main. Je trouve aussi que c'est du matériel qui est gourmand en consommation, puisque 2 piles par périphérique, ça fait quand même pas mal au final. Donc je conseille d'utiliser des piles rechargeables. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un système de batterie qu'on puisse recharger par micro USB. Après je regrette que ce soit un clavier QWERTY et non pas AZERTY. Et je regrette aussi l'absence de notice d'utilisation dans le carton d'emballage. Voilà, j'ai fini pour la présentation de ce produit. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.